Alors, si vous êtes prêts, nous allons baisser la tête et nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Seigneur, Roi majestueux, Dieu infiniment grand au-dessus de nous. Le moment est venu, Seigneur, de nous mettre à tes pieds. Le moment est venu de nous asseoir au pied de celui qui est sage, l'ancien des âges. C'est ton nom. Le merveilleux, c'est ton nom. Seigneur, nous sommes là, assis ce matin, et nous voulons entendre ta voix. Et j'élève la voix pour prier, te demander, Seigneur, au nom de ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, que tu soumettes à ton ordre, à ton autorité, notre pensée ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu soumettes à ton contrôle, Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, notre cœur, tout ce qui est le centre de commandement de notre être, Seigneur, soumets tout cela à ton contrôle ce matin au nom de Jésus-Christ. Je veux demander, Seigneur, que tu ouvres nos yeux. Ouvre nos yeux. C'est toi seul qui le peux, car tu es le sauveur des hommes. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Pour avoir déjà souffert d'une maladie, je suppose que dans la salle, chacun a déjà fait quelque chose, une crise sérieuse dans le domaine de la santé. Et pour avoir déjà souffert sérieusement d'une maladie, quand on en guérit, on développe tous nos techniques, nos méthodes pour ne plus jamais reprendre cette maladie-là, n'est-ce pas? Ah ouais, on le fait. Il y en a qui, particulièrement, se lavent autrement les mains. Ils prennent plus de temps avec le savon parce qu'ils ont déjà eu peut-être la fièvre typhoïde. Il y en a qui peuvent maintenant mieux laver les légumes, le mât, le nénoui, parce qu'ils ont déjà attrapé quelque chose. Il y en a qui vont préférer maintenant dormir sous moustiquaire. Des gens comme moi, même quand on voyage, je préfère une chambre non ventilée, sans rien, s'il y a la moustiquaire, que d'aller dans une maison jolie sans moustiquaire. Vous pouvez vous imaginer ça? C'est ce que je fais. Ce n'est pas facile. Même quand on dit que, oh, mais c'est un hôtel, c'est un ceci. Est-ce qu'il y a une moustiquaire? Quand on dit qu'il n'y a pas de moustiquaire, je vais dormir chez mes sœurs. Je veux la moustiquaire. Donc, tous ensemble, chacun essaie de développer, c'est des sortes de manies. C'est-à-dire, c'est le traumatisme qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus tomber malade. On ne veut plus reprendre et revivre cela. Et ça nous pousse à avoir de ces comportements-là pour ne pas avoir mal et ne pas souffrir. Et là, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu adopterais pour vivre éternellement? S'il y avait des comportements à avoir, s'il y avait des attitudes à avoir, que ferais-tu pour vivre éternellement, ne pas mourir? Je parie qu'on serait nombreux à faire des choses, n'est-ce pas? Pour ne jamais mourir. Parce que ça, c'est ne pas aller à l'hôpital, ça. Je préfère la moustiquaire, je fais ceci. Mais que ferais-tu pour ne jamais mourir, pour ne plus mourir, pour vivre pour toujours? Parce qu'on le veut. Mais Dieu le veut. Dieu veut que tu vives éternellement, que tu ne meurs pas. Et il ne le veut pas seulement, mais il a même tracé un chemin. Un chemin qui va te conduire dans cette vie-là éternelle. Un chemin pour ne jamais mourir. On va aller dans la parole de Dieu. Et on a 4 petits versets ce matin. Vous les avez là au tableau. C'est dans le livre de Hébreux. Hébreux 2. Hébreux chapitre 2, 1 à 4. Et vous les avez au tableau. C'est pourquoi, nous dit l'auteur, nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. De peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur Jésus-Christ nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Ça fait beaucoup de français, mais c'est pas compliqué. Qu'est-ce que l'auteur veut qu'on comprenne à travers ces 4 petits versets? Premièrement, sache qu'il veut te dire, il faut t'attacher à l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile, là, attache-toi à ça, fortement. Voilà l'appel qu'il nous lance.
Il dit que c'est ce message-là, c'est pas ce message-là que Dieu veut sauver le monde. Donc, si Dieu veut donner la vie éternelle, si tu dois recevoir la vie éternelle, c'est pas le message de l'évangile que tu vas l'avoir. OK? Mais il ajoute, la raison pour laquelle il nous encourage à nous attacher au message de l'évangile, c'est que, avant que Jésus ne vienne, Dieu s'adressait aux hommes par l'intermédiaire des anges, par le moyen des anges. Mais il nous dit, mais observez, voir. Avec l'évangile, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est plus un ange qui est venu transmettre un message, mais c'est Jésus qui est venu. C'est le Fils de Dieu qui est venu. Voilà pourquoi il faut s'attacher au message de l'évangile. Mais ce n'est pas fini. Il dit de voir. Au temps de Moïse, là, bien que ces messages-là aient été donnés par les anges, lorsque quelqu'un essaie de sortir du cadre du message, de ne pas faire ce que Dieu a dit, ces personnes-là ont reçu des sanctions. Maintenant, réfléchissez un peu. Si ce n'est pas les anges et que c'est le Fils de Dieu lui-même qui est descendu pour donner l'évangile, ceux qui négligent ça là, qu'est-ce qui leur arriverait? Qu'est-ce qu'ils auraient? Ils auront comme sanction. C'est ce que ces 4 versets-là nous présentent et c'est ce que l'auteur veut qu'on retienne. Quel type de sanction recevront-ils ceux qui négligeront alors le message du Fils de Dieu lui-même? Alors voici l'appel de Dieu pour nous et pour toi ce matin. C'est que le message du salut est d'une importance capitale. Le message du salut est d'une importance capitale. Celui qui le néglige, il court vers un grave danger. Celui qui le néglige, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Et il y a 2 arguments, comme je viens de le dire dans cette portion-là, 2 vérités que l'auteur nous montre, qui sont simples et directes. Pourquoi il faut s'attacher à ce message-là? Particulièrement l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais regardez, est-ce que ce n'est pas un signal fort? C'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu pour nous donner ce message-là. Premièrement. Ensuite, il va dire, mais attention, pour les autres messages, il y a eu des sanctions pour ceux qui ont négligé. Que va-t-il arriver? Que va-t-il nous arriver, nous, aujourd'hui, si nous négligeons non pas un message d'un ange, mais le message du Fils de Dieu? Et voilà les 2 articulations de mon sermon de ce matin. Donc, on va commencer par le premier point. Comme je le disais, l'évangile est parvenu au monde par le Fils de Dieu et non un ange. Ce n'est pas un ange qui nous a transmis l'évangile, mais c'est le Fils de Dieu lui-même. Le verset 3, la deuxième partie du verset 3 va nous dire clairement que ce salut-là, il nous a été annoncé d'abord par le Seigneur, d'abord par Jésus-Christ. Puis, il a été confirmé par ceux qui ont entendu, donc les apôtres. Et après, Dieu va appuyer tout ça. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez, vous allez voir, à plusieurs reprises, lorsque Dieu a un message, en vérité, jamais personne n'a vu Dieu face à face. Les gens ne voyaient pas Dieu. Donc, si Dieu a un message, il envoie un ange. Il envoie un ange pour parler aux hommes. Parfois, cet ange-là peut venir sous forme humaine. Parfois, c'est dans les rêves que l'ange parlait aux gens. Ça peut être plusieurs anges à la fois. Comme pour le cas d'Abraham, c'est 3 personnes qui sont venues. Les mêmes anges sont allés vers Lot pour Sodome et Gomorrhe. Là, c'est 3 personnes, mais c'est des anges. Parfois, c'est une seule personne qui vient, qui se présente et qui parle. Et ce fut le cas de l'ange qui a annoncé, par exemple, aux parents de Samson, la venue de Samson au monde. C'est un exemple très bien qui nous montre que, effectivement, les anges sont au service de Dieu pour les hommes. Lorsque, dans Juge 13, pour vous qui notez, vous allez lire ça après, Juge chapitre 13. C'est 2 fois que la même personne est venue vers une femme, la maman de Samson. D'abord, la personne est venue et a dit que vous n'avez pas d'enfant, non, tu auras un enfant. Mais elle a dit d'accord. Et après, elle a dit à son mari qui s'appelle Manoah, quelqu'un m'a parlé. Elle a cru que un homme de Dieu m'a parlé, elle a dit. Et Manoah a dit, ah bon, la prochaine fois s'il revient là, il faut m'appeler. Moi, je veux écouter. Est-ce que vraiment on va avoir un bébé? Et la deuxième fois, la dame était au champ. Et la même personne est encore venue au champ. Donc, ça veut dire que c'était un homme comme ça, comme vous et moi, avec chemise, cheveux, les yeux et la bouche. Et quand la personne est venue, cette fois-ci, la dame a dit, pardon, homme de Dieu, est-ce que je peux aller appeler mon mari? Elle a dit oui.
Et l'ange est resté sur place. Et elle est allée appeler son mari. Le mari est effectivement venu. Et le mari a demandé, c'est toi qui as parlé à ma femme la dernière fois? Elle a dit, oui, c'est moi qui ai parlé. Ah ah. Et on va avoir un bébé, oui, vous allez avoir un enfant. Et ça va se passer comme ça. Et à la fin, le mari a dit, bon, pour te dire merci, là, pardon, on va te donner à manger. Elle a dit, je ne peux pas manger. Ça, c'était le signe que c'est un ange. Il a dit, je ne peux pas manger. Mais si vous devez dire merci à quelqu'un, dites merci à Dieu. C'est ce que l'ange lui a dit. Dites merci à Dieu. Et ce que vous allez faire, apprêter un sacrifice comme ils en avaient l'habitude, apprêter un holocauste, mettez ça et brûlez l'holocauste. Et lorsque cette offrande-là était en train de brûler, la fumée qui montait là, le monsieur là a emprunté cette fumée-là. Comment on emprunte un avion? Juste la fumée est partie. C'est là ils ont su que c'est un ange qui leur a parlé. Donc ça, c'est un exemple qui nous montre que, effectivement, c'est pas ce moyen-là que Dieu parlait aux hommes. Mais revenons à notre évangile. Lorsqu'il a été question de l'évangile que Jésus prêche, l'évangile que nous prêchons, qu'est-ce qui va se passer? Hébreux 1, verset 1 va dire, autrefois là, Dieu parlait aux gens par les prophètes. Mais cette fois-ci là, pour l'évangile là, c'est par le Fils que Dieu nous parle. Et son propre Fils que Dieu va dépêcher sur la terre. C'est surprenant. Pourquoi il le fait? C'est le Fils qui vient. Et ce Fils-là, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est là où je vais vous surprendre ce matin, pas une petite portion qu'il y a toujours dans le livre. Le Fils, ce n'est pas vraiment le Fils. Parce que Dieu dit que le Fils, c'est le Seigneur. Est-ce que ça ne vous surprend pas? Dieu lui-même dit que le Fils qui vient là, c'est le Seigneur qui vient. Et je vais vous projeter là et quelques versets. Et vous allez voir ensemble avec moi ce que Dieu dit du Fils qui est venu dans le monde. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est l'expression de la personne de Dieu. Il soutient tout. C'est le Fils et le Fils soutient tout par sa puissante, sa parole puissante. Le Fils, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il dit, le Fils est devenu d'autant plus supérieur aux anges. Le Fils a hérité un nom qui est plus remarquable encore que le nom des anges. Parce qu'on dit en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon Fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Mais par contre, au verset 6, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, c'est toujours du Fils qu'on parle. Il a dit au Fils que tous les anges de Dieu se prosternent devant toi. Au sujet des anges, qu'est-ce que Dieu a dit? Les anges là, c'est des esprits et c'est des serviteurs, une flamme de feu. Mais le Fils, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, hein? Dieu dit du Fils Jésus-Christ, ton trône, ô Dieu, alors que c'est lui qui est Dieu en principe. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône n'a pas de fin. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Donc vous voyez que le Fils est supérieur aux anges, mais mieux. Le Fils est l'expression de la personne de Dieu. C'est comme si, en fait, Dieu se montre. En fait, si tu ne connais pas Dieu, voici Dieu. C'est ça, le Fils. Si tu n'as jamais vu Dieu, si tu ne connais pas la photo de Dieu, si tu ne connais pas la photo profil de Dieu, voici la photo profil de Dieu. C'est ça, le Fils. Et à travers plusieurs miracles dans le ministère de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, il va faire des choses qui vont terriblement choquer les Juifs. Ça va énerver les Juifs parce que Jésus va se mettre à faire les choses que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir de donner la mort et de donner la vie. C'est Dieu seul qui fait ça. Qu'est-ce que Jésus va faire? 4 jours dans le tombeau. Lazare. 4 jours dans le tombeau. En principe, la décomposition est déjà là. Et Jésus va rester au loin et va dire, Lazare, sort. Et la personne sort des tombeaux, encore attachée, et il va dire, détachez-le, laissez-le aller à la maison. Là, les Juifs ont dit, c'est fini. Il faut qu'on le tue. C'est bizarre. Au lieu qu'ils comprennent ce qu'ils voient, ils disent, non, ça va pas. C'est fini. Si on continue comme ça, mais les gens vont tous dire que c'est Dieu qui est là. Ah non, 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 non. Il faut vite le tuer. C'est Dieu seul qui donne la vie et Jésus a donné la vie. C'est Dieu seul qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jésus a fait ça. L'aveugle qui est né, le monsieur est né aveugle, il n'a pas les yeux. Jésus touche,
Il fait la boue, il touche et les yeux s'ouvrent. Et tout fonctionne. Et les gens ne pouvaient pas croire. Ils ont appelé ses parents, ils ont convoqué ses parents plusieurs fois. Venez, dites-nous, c'est vraiment votre fils ça? C'est lui ça? Mais comment se fait-il qu'il voit? Parce que le Fils est Dieu. Parce que le Fils, lui, peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ce nom-là ne fait que des merveilles. Ce nom-là ne fait que des merveilles. Autant de Paul, autant de Pierre. C'est des prisons qui s'ouvraient d'elles-mêmes. La prison s'ouvre d'elle-même. On dit, mais qui ouvre ça? Où est la clé? C'est le nom de Jésus qui le fait. Ailleurs, c'est un ange qui vient et qui ouvre la prison pour Pierre. Et Pierre doit sortir parce que les gens priaient dans une église au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que le nom du Fils fait. Il est parti, mais son nom est encore là. Et beaucoup de choses encore aujourd'hui se passent. Si nous évangélisons, c'est qu'on compte toujours sur le nom du Fils. On dit le Fils, on dit Jésus-Christ. Ce nom est tellement populaire. Ce nom a encore tellement d'effet. Qui est cet homme-là? Qui est cette personne-là? Le Fils est vraiment le maître de tout. Le Fils est supérieur aux anges. Le Fils est le créateur de tous. Voilà pourquoi son message est à prendre très au sérieux. Qui est le Fils pour toi? Le Fils est-il Dieu pour toi? Toi qui es chrétien, toi qui marches depuis quelque temps avec le Seigneur Jésus, le Fils Jésus est-il Dieu pour toi? Parce que tout commence par là. Tout commence par là. C'est le problème que les Juifs ont eu. Puisqu'ils n'ont pas accepté le Fils comme Dieu, ils l'ont rejeté et ils ont rejeté aussi sa parole. Est-ce que tu penses que le Fils est Dieu pour toi? Quels sont les domaines de ta vie où le Fils n'est pas Dieu? Parce que si le Fils n'est pas pleinement Dieu dans ta vie, ou s'il ne contrôle pas tous les domaines de ta vie, c'est qu'il n'est pas vraiment Dieu. S'il est vraiment Dieu à tes yeux, tu lui laisserais tout. Est-ce que le Fils est Dieu pour toi? Un jour, lorsque Jésus était encore sur la terre avec ses disciples, il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est Philippe. Il lui a dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus a dit, aïe, koigna. Koigna. Je suis avec vous depuis tout ce temps-là et tu me demandes encore de te montrer le Père. C'est comme pour dire, mais aïe, tu ne vois pas Dieu. Il dit, mais non, montre-nous le Père, ça nous suffit. Jésus était surpris. Il y a longtemps que je suis avec vous. Jean 14, 8 et 9. Le message de Jésus-Christ est-il à tes yeux comme le message direct de celui qui t'a créé? Lorsque tu entends le message de Jésus-Christ, est-ce que tu penses que ça, c'est celui qui m'a créé, qui me parle? Les Juifs rejetaient le message de leur Dieu et pensaient chercher Dieu. C'est une absurdité. Comment tu peux chercher Dieu en rejetant Dieu? Qu'il n'en soit pas ainsi pour moi et pour toi. Moïse, même dans l'Ancien Testament, avertissait déjà. Longtemps, des siècles avant, il va dire, l'Éternel, ton Dieu, fera surgir du milieu de toi quelqu'un. Quelqu'un va venir. Deutéronome 18, verset 15. Un prophète va venir du milieu de vous. C'est lui qu'il faut écouter. Ah, c'est Moïse qui disait ça. Des siècles avant. Est-ce que tu écoutes Jésus-Christ? Est-ce que tu l'écoutes peut-être de temps en temps ou tu ne l'écoutes jamais? Est-ce que tu écoutes Jésus-Christ? C'est ce que Moïse va dire. Ne serait-il vraiment pas dangereux de ne pas écouter Jésus-Christ? Est-ce que c'est la question que nous nous posons ce matin? Est-ce que ça ne serait pas très dangereux pour nous, pour moi et pour toi, de ne vraiment pas écouter la parole de Jésus-Christ? Il est vraiment dangereux de le rejeter. Ceux qui ont négligé le message des anges au temps de Moïse ont toujours reçu une sanction. Quand Dieu dit d'aller à gauche à son peuple et que parmi les gens du peuple, quelqu'un semble être beaucoup plus intelligent et quitte et la ligne tracée, il a toujours reçu une sanction. Quel sort sera-t-il réservé à ceux qui rejettent la parole de Dieu? C'est le deuxième point du sermon. Tu t'en occupes? D'accord. Le deuxième point viendra. Et
C'est si ceux qui ont négligé le message des anges, si ceux-là ont été châtiés, quel sera le sort de ceux qui rejettent la parole de Dieu? Comprenez que dans le texte, l'auteur fait une division de deux époques. Il parle de deux époques différentes. Il va parler de l'époque de la vie de peuple au temps de Moïse, avec les lois de Moïse transmises par les anges. Et il va parler d'une part de notre époque actuelle, avec notre évangile qui nous est transmis par Jésus-Christ. Et il dira que au temps de Moïse, les gens recevaient les instructions de Dieu par l'intermédiaire des anges. Et le peuple s'y soumettait. Tout le monde savait ça. Moïse a reçu quelque chose. Ou bien Josué a reçu cette information. Ou il y a ceci. Tout le monde savait ça. Et les gens se soumettaient à ce message-là. Et il y avait des instructions temporaires, comme s'ils veulent aller en guerre. Si vous allez en guerre, on va faire comme ça, on va faire comme ceci. Mais il y avait aussi des messages qui étaient intemporels, comme les 10 commandements. Et à plusieurs reprises, on a des récits de la Bible qui nous parlent vraiment de ceux qui ont été durement châtiés pour avoir négligé ou bafoué le message reçu par les anges. C'est comme si l'auteur disait, si on dit que le pétrole brûle les cheveux, que ferait l'essence aux cheveux? Ou bien si on dit que celui qui a désobéi à un gendarme, il a été durement châtié. Bon, que va-t-il se passer pour ceux qui, ou celui qui néglige ou rejette la parole du commissaire de police lui-même? Donc, c'est une sorte de comparaison que l'auteur fait ici. Ces petites choses donnent ce coup-là. Que va-t-il se passer lorsqu'un coup plus violent ou plus grand va venir? Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot. Les anges sont venus dans la ville de Sodome. Ils ont été sortis de Sodome et les instructions étaient simples. Ne regardez pas derrière. Courez tout droit devant vous. Quand elle a voulu voir, quand elle a négligé, bon, ils ont parlé, mais je veux voir. Elle est devenue une statue de sel. Elle a ignoré et elle est devenue statue de sel. Il y a une autre histoire beaucoup plus terrifiante dans la Bible. C'est la question de l'arche de l'Éternel. Quand on dit l'arche de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il y avait cette représentation, la l'arche de l'Éternel, qui était la représentation de la présence de Dieu parmi le peuple. Et cette chose-là, dans le temple, était dans le Saint des Saints, bien caché. Et c'est le grand sacrificateur qui avait le droit de se tenir dans cette pièce-là où il y avait l'arche de l'Éternel. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Au cours d'une bataille, les Philistins ont réussi à attraper, à prendre l'arche. Ils l'ont amené chez eux. Ils ont eu trop de conséquences là-bas. Ils ont fini par retourner ça rapidement. Quand ils veulent le retourner, ils n'ont même pas retourné ça eux-mêmes. Tellement les gens mouraient. Ils ont posé ça sur des vaches. Et c'est comme s'ils ont juste lancé les vaches là. Et les vaches sont entrées dans le premier village. Et dans ce village-là, les Philistins ont déposé l'arche de l'Éternel là. Maintenant, il y a eu de simples juifs qui n'étaient ni lévites ni sacrificateurs. Ils se sont dit, c'est une occasion à ne pas rater. Nous voulons voir dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chose-là? Et on dit que c'est l'arche de l'Éternel. Ils sont sortis nombreux. Et ils sont venus, ils ont cherché juste à regarder. Vous pouvez lire. Regardez ce qu'il y a dedans. 50 070 personnes sont mortes ce jour-là. Tous sont morts. Tous sont morts ce jour-là. Pour avoir regardé l'arche. Pourquoi? Parce que les règles étaient claires. 1 Samuel 6, 19, pour vous qui notez. C'est alors qu'il fit appel au sacrificateur le plus proche pour venir chercher l'arche et l'installer là où il faut. C'est pour montrer que dans l'ancien temps, les règles étaient strictes, les règles étaient claires, données par les anges, et ceux qui passaient à côté ou ceux qui les négligeaient étaient châtiés. Mais nous avons un autre médiateur aujourd'hui. Nous avons Jésus-Christ. C'est lui le messager de Dieu. C'est lui qui nous apporte l'évangile. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit par la bouche de Paul, 1 Timothée 1,15, cette parole est certaine et digne d'être acceptée. Ça fait partie de mes versets préférés de la Bible. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Et celui qui croit en Jésus-Christ, parce que c'est ce que nous prêchons, mais c'est ce que nous avons aussi entendu, ne périra pas. Il aura la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Et je peux vous dire, c'est justement à ce niveau-là que plusieurs se perdent. C'est là où plusieurs se perdent. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu écoute son père. Un enfant de Dieu écoute son père. Tu es devenu enfant de Dieu par le pardon de tes péchés. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, est-ce que tu écoutes Dieu? Parce que c'est là vraiment que tout se joue. Qu'arrivera-t-il selon toi aux chrétiens qui négligent la parole de Dieu? Ou bien penses-tu que toi-même pouvoir contourner les instructions de Dieu sans conséquence? Voilà les questions qu'il faut se poser et voilà les analyses qu'il faut faire pour soi-même. Je suis chrétien, c'est vrai. Mes péchés sont pardonnés, mais que se passerait-il si je continue à négliger la parole de Dieu? Parce qu'il est vrai que Dieu use de patience aujourd'hui. Quand on pêche aujourd'hui, le lendemain matin, on n'est pas châtié. On ne reçoit pas un coup, on n'a pas un problème, on n'a pas un danger. Mais ça, c'est la patience de Dieu, nous dit la Bible. Mais il y a un châtiment plus grave, malheureusement, dont je dois nous parler. Un châtiment plus grave qui doit nous faire peur parce que ce châtiment-là me fait aussi peur. L'enfer est réel et c'est le pire des châtiments. Je pense que c'est pour cela que c'est Jésus lui-même qui est venu, parce que ce ne sont plus les plaies que les gens vont recevoir, ce ne sont plus les gifles que les gens vont avoir, mais c'est une séparation définitive avec Dieu. En enfer, ce lieu que nous décrivons, ce lieu que la Bible décrit, ce lieu que je n'aimerais jamais connaître. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est de toi. Ce lieu que moi, je n'aimerais jamais connaître. L'enfer est ce feu sans fin. Le danger, c'est que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Je trouve ça trop dangereux. Je trouve ça trop flippant. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais ce jour-là va venir. Et quand ce jour-là va venir, et la Bible dit que ce jour-là viendra comme le jour du voleur. La Bible précise quoi? C'est que ce jour-là viendra et personne ne sera informé à l'avance. Personne sur toute la terre. Nul ne saura que c'est le jeudi matin, que c'est demain soir. Mais le jour vient. Et ce châtiment-là, il est énorme. Il est sans retour. On ne peut plus réparer. On ne peut plus rien faire. C'est que tu descends en enfer. Ça fait flipper. Et ça fait peur. Parce que tout comme au temps de Moïse, il y a eu un groupe de rebelles. Et à cause de leur rébellion, qu'est-ce qui va se passer? La terre s'est ouverte et les a engloutis d'un trait. Vous pourrez le lire dans Nombre 16. Tel que ça s'est passé, on a dit qu'ils sont descendus vivants dans les abîmes. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. C'est comme ça que va se passer cette séparation-là. C'est comme ça que va se passer le jour du Seigneur. C'est comme ça qu'un jour, certains vont être définitivement séparés de Dieu, définitivement séparés de tout et descendront malheureusement en enfer. Et Jésus dira que ceux qui vont descendre là-bas, ce ne sont pas seulement les gens qui ne le connaissent pas, c'est que certains aussi dans l'église. Et ça fait 2 fois peur encore. Ça fait 2 fois peur. L'enfer existe. Le jour où on ne le connaît pas, mais des gens dans l'église descendront. Donc des gens comme moi et des gens comme toi descendront. Mais pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il va dire que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume. Ça veut dire que je ne les prendrai pas tous ce jour-là. Donc ce jour-là, Jésus lui-même sera là et il ne prendra pas tout le monde. C'est grave. Quand j'y pense, c'est horrible. Qui sont ceux que Jésus va prendre? Seuls ceux qui font la volonté de son Père. Et on revient encore à la question. Tu es devenu enfant de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Mais est-ce que tu écoutes ton Dieu? Est-ce que tu écoutes pour faire la volonté de Dieu? Parce que c'est ceux qui font la volonté, c'est ceux-là que le Seigneur va épargner ce jour-là. C'est ceux-là qu'il va sélectionner ce jour-là. Et les autres descendront en enfer. Que le Seigneur nous épargne cette chose-là. Celui qui écoute la parole, celui qui se laisse instruire par Jésus-Christ, celui qui ensuite met les instructions en pratique, voilà celui qui n'ira pas en enfer. Donc le papa de la maison peut être sauvé, lui seul, sans les enfants et sa femme. C'est horrible. Mais le fils peut être aussi sauvé avec sa maman. Et le père et les autres frères et les sœurs vont en enfer. C'est grave. C'est à chacun de sauver sa tête. À chacun de sauver sa tête. Chacun. Donc ne regarde pas ton père ni ta mère.
Sauve ta tête. On pourrait dire à nos marques prêts, courons tous vers l'obéissance. Courons tous chacun pour soi. On devait faire des concours d'obéissance dans cette église. On devait se voir et se demander comment était ta semaine. Est-ce que tu as pu t'appliquer? Comment tu as fait? Parce que le salut, c'est aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Alors nous allons prier. Et vous allez rester sur place, là où vous êtes. Et on va prier. Pour ceux qui sont dans la salle, si tu es chrétien, tu vas baisser la tête. On va prendre ce moment de prière là, c'est un moment de repentance. Tu es ancien chrétien ou tu es déjà chrétien. Mais tu ne marches plus selon la volonté de Dieu. Et tu as entendu ce message ce matin. Et tu veux demander pardon parce que le pardon est encore possible. Jésus n'est pas encore revenu. Aussi longtemps qu'on n'entend pas la trompette, c'est que tu peux toujours demander pardon. Toujours demander pardon, alors que c'est le moment de demander pardon à Dieu. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Prions. Sauve-moi, Seigneur, sauve mes enfants, sauve mon église, sauve mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Donne-nous de l'obéissance. Donne-nous de l'obéissance. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie. Alléluia. Pendant que nous avons la tête baissée, je vais demander à ceux qui sont dans la salle, quand ils examinent leur vie, ils pensent qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Vous avez aussi la même occasion, la même chance et la même opportunité. Mais pour vous, il faut d'abord demander pardon à Dieu pour vos péchés. Parce que Dieu pardonne les péchés. Jésus-Christ est venu pour sauver le pécheur. Et si vous demandez pardon, Dieu vous pardonnera. Et non seulement il vous pardonnera, il fera de vous des enfants de Dieu. Et vous recevrez son esprit. Et c'est cet esprit qui vous donne maintenant la capacité d'écouter Dieu et d'appliquer la parole de Dieu. Parce que sans l'esprit de Dieu, vous n'aurez pas la force d'obéir à Dieu. Donc priez, demandez le pardon de vos péchés et demandez à Dieu de vous accepter aujourd'hui. Priez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous pouvez relever la tête et on va voir ensemble ce que nous avons vu ce matin. Qu'avons-nous vu ensemble ce matin? Nous avons vu aujourd'hui que le message du salut est très important. Que celui qui le néglige se dirige lui-même droit vers l'enfer. Pourquoi? On a vu premièrement que l'évangile est venu à nous par le Fils de Dieu et non un ange. C'était le premier argument. Et ensuite, on a vu que ceux qui ont ignoré le message des anges ont été punis. Quel sort attend ceux qui rejettent la parole du Fils de Dieu? Et je vous ai mis à la fin ce verset-là de Matthieu. Comme il parlait encore, ça c'est dans le jardin de Gethsémane, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, et la voix parlait de Jésus-Christ qui était dans le jardin avec les disciples. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le, c'est pour dire clairement que c'est le Seigneur qu'il faut écouter. Jésus est le dernier messager, notre dernier messager. Il n'y aura plus d'autres messages. Il n'y en aura plus. Et il n'y aura plus un autre message pour te sauver. Ceux qui s'attachent à son message, il les gardera. Il les gardera le jour du jugement. Je prie. Seigneur Jésus, je te dis merci. Tu nous rappelles encore l'évangile, comme si c'était le premier jour. Et je comprends que c'est à juste titre que Paul disait, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses. Parce qu'il y a un véritable danger qui est là devant nous, Seigneur. L'enfer, ce n'est pas beau. Et tu as tracé ce chemin, l'évangile, que si nous marchons avec toi, si nous venons à toi, tu pardonnes nos péchés. Nous devenons tes enfants et nous devons te suivre. Nous avons déjà, certains parmi nous, entendu ce message-là, mais ce matin, Seigneur, je prie que ce message-là reste gravé dans nos mémoires au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que pour ton Église, pour toute ton Église, Seigneur, que personne ne soit laissé en arrière au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ce jour-là, autant que nous sommes dans cette salle,
autant que nous sommes dans cette salle ce matin, petits comme grands, femmes comme hommes, Seigneur, qu'on se retrouve auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que le jour où la trompette va sonner, Seigneur, le jour où tu vas sélectionner les gens qui sont à toi, Seigneur, que nous tous, nous soyons là, Seigneur, et que nous nous réjouissons, Seigneur, d'avoir échappé à l'enfer, Seigneur, grâce à toi, et grâce à ton appel, et grâce à ta parole. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.